Bonjour à tous et à tous, donc je suis Loïc Blondiot, j'enseigne la science politique à l'Université Paris 1, à la Sorbonne, et j'y dirige notamment un master dédié à l'ingénierie de la concertation, c'est-à-dire qui forme des spécialistes des démarches de participation citoyenne. Et depuis quelques années, j'accompagne, j'anime quelquefois des dispositifs de participation. Je pense à la Convention citoyenne pour le climat, j'étais dans le comité de gouvernance, la Convention française, ou à la Commission nationale du débat public. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de réfléchir finalement à la démocratie dans l'environnement qui est le nôtre, qui est un environnement qui est caractérisé par un certain nombre de crises environnementales, crise sociale, mais moi je voudrais insister sur la crise démocratique, sur l'effondrement des institutions démocratiques qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui, d'un certain point de vue, est d'autant plus préoccupant que la qualité du fonctionnement de nos démocraties conditionne, me semble-t-il, la résolution des questions sociales et la résolution aussi, si tant est qu'on puisse la trouver, de la question environnementale. Donc voilà, mon propos est effectivement de m'intéresser à cet effondrement et aux pistes de transformation qui pourraient, d'un certain point de vue, nous permettre d'éviter le pire, nous permettre de sauver finalement cette démocratie en péril et d'affronter finalement les tensions sociales qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés et les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Donc voilà, je vais être à la fois réaliste dans mon diagnostic et prospectif et optimiste finalement dans la réflexion que je vais proposer autour des solutions qui pourraient être adoptées. Alors, premier point de cette présentation, bon, nous vivons un paradoxe. Très clairement, nos démocraties sont malades, elles vont très mal. Et Albert Camus disait déjà dans les années 60, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, et ça n'est pas pour demander de ses nouvelles. Et nous le voyons aujourd'hui pointer de différentes manières en France et dans tous les pays comparables. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la protection, la sauvegarde de nos institutions démocratiques face à ce qui apparaît comme une forme de tentation autoritaire. Alors pourquoi nos démocraties sont malades? Je pense que nous sommes tous finalement témoins d'un processus de délitement des institutions qui étaient centrales dans nos sociétés. L'institution parlementaire n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les partis politiques sont vidés en quelque sorte de leur substance. La presse, dans sa fonction démocratique, ne remplit plus celle-ci d'une manière satisfaisante. On le voit avec la manière dont elle est contournée, contestée, souvent à juste titre, dans son travail de représentation de la société. Et nous voyons des élections aussi qui sont de plus en plus désertées par les citoyens. Ça renvoie à un problème de défiance et donc à un problème de croyance. Quand les institutions ne produisent plus d'effets de croyance, quand on n'y croit plus, quand on n'accepte plus finalement de jouer selon leurs règles, ben, elles ne fonctionnent plus. Et on voit aussi que ces institutions sont contournées au moment des crises auxquelles nous sommes confrontés. La crise du Covid-19 nous l'a bien montré, elle a été révélateur finalement des dysfonctionnements, des limites de nos institutions démocratiques. On a vu un pouvoir exécutif contourner les instances qui, normalement,
gouvernement devrait participer au processus de décision pour centraliser finalement cette même décision et la prendre dans des conditions d'opacité qui ont souvent été observées. Et il est à craindre qu'avec la multiplication des crises terroristes, extérieures, internes, on va avoir avec les effets du dérèglement climatique se multiplier très vraisemblablement les pandémies. On voit bien que la tentation pour le gouvernement, c'est justement de se passer de la démocratie, de la participation citoyenne. Et le risque, c'est que nous nous enfoncions dans un processus de régression à la fois des libertés. On le voit dans la manière dont l'état d'urgence s'institutionnalise. Cet état d'urgence qui était né d'attentats, d'un contexte de terrorisme et qui se perpétue finalement. Bon. Et donc, voilà. Ça, c'est le premier élément à mettre sur la table, c'est celui de l'effondrement de nos écosystèmes politiques, hein, qui n'est pas moins inquiétant de mon point de vue que l'effondrement de nos écosystèmes naturels. Deuxième point, le paradoxe, hein, on vit à la fois dans le pire des mondes démocratiques possibles, mais aussi dans un moment qui laisse entrevoir d'autres formes d'aspiration à plus de démocratie. Nous avons parlé d'un impératif participatif aujourd'hui qui s'impose à tous les décideurs. Cet impératif participatif, il naît de plusieurs évolutions hein, structurelles de nos sociétés, l'élévation du niveau d'éducation et d'exigence des citoyens, un certain nombre de changements technologiques qui ont abaissé le coût de la participation et de l'expression politique. Je pense évidemment aux réseaux sociaux, et tout cela fait qu'on ne peut plus gouverner comme avant nos sociétés. Il y a une exigence finalement de justification de la décision et une demande de participation qui s'exprime aujourd'hui à l'échelle locale, comme à toutes les échelles. On l'a vu avec les Gilets jaunes, mais on le voit au quotidien dans la manière dont les citoyens se mobilisent, soit pour contester des projets, soit pour promouvoir d'autres formes de vie économique, sociale, politique dans les territoires. Et tout ça dessine une forme de promesse de transformation. On voit aussi que des mouvements de plus en plus puissants et importants articulent la question de la justice sociale, la question de la justice environnementale et la question environnementale en général, et la question de la démocratie. Avec cette conclusion qui paraît désormais évidente, c'est qu'on ne changera pas on ne fera pas la transition environnementale, on ne pourra pas, d'un certain point de vue, atteindre la justice sociale sans changer les institutions. C'est la mère de toutes les batailles, d'un certain point de vue. Il faut changer la politique, nos formes de gouvernance, nos représentations même du pouvoir, si on veut avoir une chance finalement d'affronter ces gigantesques crises dans lesquelles nous sommes. Et on voit ce que j'ai appelé un retour de l'imagination démocratique, c'est qu'on voit d'un certain point de vue de nouvelles formes politiques se mettre en place. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France a été le prototype d'une nouvelle manière d'associer les citoyens au processus de décision. On reviendra sur ces résultats, mais en fait, c'est de cela dont nous avons besoin. Hein, c'est de dispositifs qui permettent aux citoyens de contribuer, de co-construire la décision à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle globale. Et on a vu des municipalités arriver au pouvoir lors des élections municipales de 2020 qui ont ce programme en tête, alors avec évidemment une grande difficulté pour le mettre en place. Alors, voilà cette réalité qui est ambivalente. Hein, le pire est en train d'advenir, le fascisme est en train de trouver, d'un certain point de vue, une nouvelle actualité dans cette campagne présidentielle française, mais on l'a vu au Brésil, on le voit en Hongrie, en Pologne, on l'a vu avec le phénomène Trump. On a cette tentation autoritaire qui consiste à dire finalement tout va mal, pour nous protéger, il nous faut un pouvoir fort.
fort et un pouvoir efficace, et donc qui, d'un certain point de vue, ne s'encombre pas de contre-pouvoirs, de minorités. Hein. Ce pouvoir, évidemment, il est en train d'advenir par le suffrage universel, hein, et en se recommandant de la démocratie. Alors que faire? Que faire? Et ce sera ma troisième et dernière partie. D'abord, faire le bilan de ce qui existe, hein, et de ce qui s'est fait en matière de démocratie participative et délibérative jusqu'à aujourd'hui. Il y a une prolifération de dispositifs, de réglementations dans des secteurs de plus en plus nombreux de l'action publique. Ça a d'abord été à l'échelle locale, on le sait, hein, il y a toute une législation qui promeut la participation à l'échelle locale, et puis dans le domaine environnemental, où ça, c'est une réalité. Où finalement, il existe même dans la Constitution, hein, dans la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, un droit des citoyens à la participation en matière environnementale. Mais hélas, et la Convention citoyenne l'a montré, ces dispositifs, y compris lorsqu'ils parviennent à faire participer les citoyens, produisent peu d'effets sur la décision, peu d'effets sur l'action publique. Dans le pire des cas, ce sont des trompe-l'œil, ce sont des simulacres. Dans le meilleur des cas, ce sont des dispositifs innovants, hein, des formes de laboratoires expérimentaux, à l'image de la Convention, qui démontrent que les citoyens sont parfaitement capables de co-construire la décision et finalement de prendre les mesures que la réalité exige, hein, que comment dire, l'ampleur de la crise exige, et puis finalement c'est le système politique qui résiste et qui ne permet pas finalement que cette participation s'articule à la décision. Alors pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut changer? D'abord, pour des raisons de mentalité. En fait, ce qui fait obstacle à la participation, c'est à la fois un rapport au pouvoir de la part de professionnels de la politique qui ne veulent en aucun cas partager le pouvoir ou changer des règles du jeu qui les ont amenés au pouvoir. C'est aussi une vision que partagent un certain nombre d'élites intellectuelles, sociales, politiques, selon laquelle, parce qu'ils ont, d'un certain point de vue, fait preuve pour avoir été sélectionnés, hein, de qualité particulière, ils n'ont pas besoin des citoyens. Et ce qu'il faut remettre en cause, c'est notre système de sélection des élites et plus généralement notre système éducatif qui, en France, mais dans d'autres pays aussi, est particulièrement élitiste, concurrentiel, qui produit de la défiance de la part des citoyens et un excès de confiance chez ceux que cette école ou cette éducation consacre. Il y a un enjeu de socialisation. Et puis, il y a un enjeu aussi de transformation d'attitude. En fait, dans nos sociétés, d'un certain point de vue, nous sommes devenus tous de plus en plus des consommateurs avides finalement de sensations, hein, mais de moins en moins conscients ou responsables des conséquences finalement de nos actes de consommation. Et cette société de consommation qui nous a infantilisés nous oblige désormais à reprendre en fait en quelque sorte nos habitudes de critique du pouvoir, de participation. Hein, et ce système fonctionnait très bien avec des citoyens spectateurs. Il va devoir compter sur des citoyens acteurs. Et il va donc falloir promouvoir la démocratie comme forme de vie, comme forme de participation active dans tous les champs de la société. Je pense par exemple à un champ qui ignore aujourd'hui presque totalement la démocratie, qui est le champ de l'entreprise. Il faut toujours rappeler que la démocratie, ça n'est pas qu'une histoire d'institution. C'est aussi un état de la société, des mentalités, le sentiment chez les citoyens qu'il est possible d'agir et que les autres aussi peuvent le faire, c'est-à-dire aussi des dispositions à l'empathie qui manquent aujourd'hui.
Et puis la démocratie, et j'en terminerai par là, c'est aussi une question d'institution, d'ingénierie. Il faut y mettre les moyens. Et j'invite tous ceux qui ont envie d'étendre la participation à d'autres qu'aux titulaires habituels, experts, élus, représentants de tout poil. Donnez-vous les moyens. Il y a, d'un certain point de vue, une exigence procédurale à atteindre. Il y a des professionnels, il y a des outils qui ont démontré leur efficacité et qu'il faut connaître. Ça n'est pas du tout un problème d'outils, c'est un problème de volonté. Deuxième élément, il faut changer les règles du jeu. Il faut, d'un certain point de vue, diversifier les modalités de consultation des citoyens. Il faut, à l'échelle nationale, bien évidemment, changer un certain nombre de mécanismes institutionnels, ne pas penser remplacer, par exemple, les assemblées élues par du tirage au sort, mais faire en sorte de compléter, de pluraliser les formes de légitimité dans nos sociétés. Il faut instaurer enfin un droit à la participation et en fait, quand vous êtes concerné par une décision, il n'est plus supportable de ne pas pouvoir y être associé d'une manière ou d'une autre, même si le dernier mot reviendra sans doute à des élus et à ceux qui sont en charge. Mais en fait, il faut, d'un certain point de vue, prévoir cette participation. Alors, voilà, c'est un vaste programme. On pourrait entrer dans le détail de ce programme. On voit bien qu'il y a des tas de difficultés qui se posent. La conciliation entre la logique de la représentation et la logique de la participation n'est pas tout à fait simple, mais aujourd'hui, les procédures de représentation ne fonctionnent plus, quelles soient. Et donc, il faut bien faire advenir un autre monde politique. Si l'on ne veut pas, me semble-t-il, que poursuivre finalement ce processus de déconsolidation plus ou moins rapide de nos sociétés et surtout que face au dysfonctionnement de la démocratie, face au fait qu'elle finalement ne fonctionne plus, qu'elle ne produise plus, s'impose chez les citoyens soit une forme de nihilisme et ou de violence anti-politique, soit finalement prennent la place d'institutions aussi dysfonctionnelles, des formes d'autorité qui là n'auraient plus rien à voir avec la démocratie. L'enjeu, c'est de sauver notre environnement, de sauver ce qu'il reste de nos sociétés avec la démocratie et tout en finalement maintenant ce système qui conditionne la protection de nos libertés et impose finalement, en tout cas, une exigence d'égalité. Voilà, j'ai sans doute été trop long, j'espère que j'ai pu vous intéresser par cette petite pastille, mais si, bon, je suis ouvert évidemment si vous voulez que nous échangions à des discussions peut-être sans doute et nécessairement plus précises.